Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, je vous enregistre inhabituellement un lundi matin, parce que j'ai pas pu vous faire le cours hier soir. Vous dire que donc ce Shabbat qui vient de passer était le Shabbat de la Haskara de ma grand-mère, pour laquelle j'ai fait le cours vendredi dernier, Leilou Nishmata, pour l'élévation de son âme, Marguerite Batemili, et on a passé un bon Shabbat, avec des tfilotes, avec des brachot, des paroles de Torah. Et Baruch Hashem, on a attaqué une nouvelle semaine paracha de Béchalach, la semaine de Shabbat Shira, la semaine du Shabbat chanté, du Shabbat du chant, littéralement, puisque nous allons parler, bien sûr, dans la paracha de notre semaine, de Az-Yashir Moshe Uvnei Israël, chanteront ainsi Moshe et les enfants d'Israël conjugués au futur. Vient Rabbi Shelomo Yitzhaki, Rabbi Shelomo Ben Yitzhak, nous enseigner que c'est une shira, un chant volontairement conjugué au futur, parce qu'elle sera chantée également à la fin des temps avec Moshe, le Moshe de la fin des temps, le Mashiach, bien sûr Moshe Rabbeinu lui-même retrouvé à la résurrection des morts, et tous les enfants d'Israël, cette shira, ce chant de la fin des temps, donc conjugué au temps futur, sera éternelle, puisque la dernière Géoula, la dernière délivrance que nous attendons tous et toutes, et qui est sur le point d'arriver très 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 bientôt, très prochainement, eh bien elle sera une Géoula, une délivrance définitive. Il n'y aura plus après cette délivrance d'autres exils et d'autres souffrances. Elle sera définitive pour l'éternité. On vivra pour l'éternité en retrouvant tous nos proches disparus pour ne plus jamais les quitter, avec le troisième temple à Jérusalem et la splendeur de Dieu révélée au monde entier. Et comme le dit le psalmiste, le roi David, David Amelech, dans son Télim bien connu, Alléluia Hashem, Kol Goïm, viendra cette fin des temps où les Goïm, les gentils, loueront l'Éternel. Shabbechu Kol Haomim, les nations glorifieront son nom. Ki gavar alenu chasdo, parce que sera sur nous, aura gagné la bonté de Dieu qui est sur nous, peuple juif. Vehem et Hashem, et la vérité de Dieu, les olam, pour l'éternité, alléluia, sera loué. Voilà ce à quoi nous nous préparons depuis déjà, vous le savez, si vous écoutez, si vous regardez mes cours depuis plusieurs années maintenant, nous nous préparons à cette Géoula, cette délivrance définitive, immédiate et très 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 proche. Et dans cette paracha de notre semaine, déjà on a vécu également, j'ai oublié de vous le rappeler, samedi soir, donc avant-hier soir et toute la journée d'hier, la Iloula de Baba Saleh, Rabbi Israël Abou Khatsira, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, Zechuto Yagen Alenu Amen, que son souvenir soit une source, le souvenir du Tzadik, Rabbi Israël Abou Khatsira Baba Saleh, Zechut Tzadik Zichrono Livracha, que ce soit pour nous une source de bénédiction, on en a bien besoin. Les otages ont encore été libérés ce week-end, et on espère que ça va continuer jusqu'au dernier otage qu'on va ramener. On espère les ramener tous et toutes. On l'espère, on prie. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu, bien sûr. Tous et toutes vivants jusqu'au dernier en terre d'Israël. C'est la promesse que Dieu a fait à Rachel Imenu, notre mère, notre maman Rachel, que Veshavu Banim Ligvulam, à la fin des temps, tous ces enfants à Rachel, tous les enfants d'Israël reviendront dans les frontières, dans leurs frontières, celles de la terre d'Israël. Et donc, par le mérite de Rachel Imenu et du Tzadik Baba Saleh Rabbeinu Israël Abou Khatsira, dont c'était l'Aïloula hier, que son grand mérite ramène tous nos enfants, otages, soldats, dans leurs frontières, dans leurs maisons en terre d'Israël, et qu'on ait la Géoula, la délivrance, pour revoir Baba Saleh, pour revoir Rabbi Israël Abou Khatsira, pour revoir tous les tzadikim, tous les rébéim, tous les chassidim et tous nos personnages illustres comme Rachel, notre maman, toutes les imaot, toutes les mamans, les matriarches, les patriarches, les avot, et tous nos tzadikim. On chemine en ce moment avec Moshe Rabbeinu, Aaron Cohen, Myriam Anevia, qui va sortir dans cette paracha ces instruments de musique pour, avec les femmes juives de l'époque de la traversée de la mer, chanter ce chant incroyable, cette shira incroyable en traversant la mer à 12 colonnes, une colonne pour chaque tribu, et se retrouver ensemble à la sortie pour l'unité
la plus parfaite avant de recevoir la Torah. Et c'est des moments de paracha, mais c'est pas, comme je l'ai dit la semaine dernière, c'est pas de l'histoire. Nous les vivons, nous aussi, à notre époque, aujourd'hui. Donc ces moments, il faut les vivre. Ces moments, il faut les vivre avec une intensité, une pleine intensité, mes chers amis. Ne pas se tromper, ne pas, chas shalom, prendre le livre de la Torah pour un livre d'histoire, mais vivre ces moments aujourd'hui qui mettent cette Echam Eretz Mitzrayim, Ar'enu Niflaot, comme nous l'enseigne le prophète Micha, que comme au jour de la sortie d'Égypte, Ar'enu Niflaot, conjugué encore au futur, à notre époque, à la fin des temps, nous verrons les merveilles de Dieu s'accomplir, et nous y sommes. Et comment on fait? Eh bien, on s'inspire des mots de notre Torah. Des mots de Torah. Torah, c'est Ora, c'est enseignement. Torah, il y a aussi le mot or dedans, il y a aussi le mot lumière. Kiner mitzvah ve Torah or, parce que si la mitzvah est bougie, si la mitzvah est flamme, la Torah est lumière. Donc c'est à travers cette lumière qu'on chemine dans nos semaines, qu'on se donne du courage, de la force, qu'on en donne aux autres. C'est ça le juif. Le juif, c'est comme dans la traversée de la mer, chaque juif, il a dit à son frère Chazak, il a renforcé son frère juif, sa sœur juive, et que Moshe, il a dit à Pharaon, Shabbat dernier, il a dit, Binarenu, Biskenenu Nelech, avec nos jeunes, avec nos anciens, Bevanenu, Bivnotenu, avec nos fils, avec nos filles, nous irons, Nelech, Kichag Hashem Lanu, parce que devant nous, nous attend une grande fête pour Akadosh Baruch Hu, celle de la Géoula, mes chers amis, de la Géoula. Il n'y a pas d'autre aspiration à avoir. Ne vous y trompez pas, ne pensez pas, ne vous laissez pas enfumer littéralement et au sens figuré par tous ces écrans de fumée justement tous ces médias, toutes ces tournures de phrases qui vous fait dire c'est les terroristes qui ont gagné, les mises en scène, c'est nous qui avons perdu la bataille de la communication et autres et je ne sais quoi pour nous faire rester dans cette ramma, comme on dit en suédois, dans cette rasra, parce que, mes chers amis, sachez que Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui est Menael et Haolam, c'est lui qui dirige le monde. Le monde, il n'est pas efker, il n'est pas à l'abandon. À l'époque, en Égypte aussi, devant la mer, avant que la mer s'ouvre, il y avait des doutes parmi nos ancêtres, parmi les ancêtres de notre peuple, cette génération d'élite qui est sortie d'Égypte, qu'on appelait Dordéa, la génération de la connaissance intime de Dieu. Eh bien, il y avait des doutes. Et ces doutes, elles ont été élevés, vous savez, par un seul homme, un seul. C'est pour ça que chaque juif, il a la force de renverser le monde. Il s'appelait Narshon ben Aminadav, le mari de Myriam, le beau-frère d'Aaron, et il a le prince de la tribu de Yehuda, il a sauté comme un lion, à l'image de son ancêtre Yehuda, son symbole de la tribu de Yehuda, c'est le lion, la tribu royale d'Israël. Il a sauté dans la mer, et par son courage, par sa émouna, il n'a même pas réfléchi une seconde. Il a sauté dans la mer, il s'est dit, Akadosh Baruch Hu, il protège et il sauve chaque juif, là où il se trouve. Il a sauté, et par son acte, la mer s'est ouverte, par également, bien sûr, le fait d'avoir également approché le cercueil de Yosef, qui s'est retiré de la faute avec la femme de Potiphar. Les eaux, le voyant approcher, se sont retirés également. Mais le fait que Narshon y saute, le fait qu'on rappelle, bien sûr, le mérite de Yosef, qui est avec nous, toujours avec nous, qu'il était avec nous jusqu'à la sortie d'Égypte. Il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps. Donc, combiner l'acte de Emouna et de bravoure et de courage et d'arrêter de réfléchir, même pas une seconde, de sauter, de l'Echatrila Hariber, comme nous dit le Nigun du Rabbi Maharaj, de Rabbi Shmuel, que le Rabbi aime à reprendre. L'Echatrila Hariber, il faut sauter tout de suite, sans réfléchir avec Emouna, sans réfléchir. Juste avec la Emouna, on saute, et Dieu il ouvre la mer, et également, bien sûr, rappeler toujours le mérite de ceux qui nous ont précédés, comme Yosef Hatzadik, lorsque la mer, elle a vu Yosef s'approcher, comme lui s'est retiré de la faute de son vivant, elle s'est retirée également devant le peuple de Yosef, le peuple de Narshon, le peuple de Moshe, d'Aaron et de Myriam, le peuple d'Israël. Israël, c'est Yaakov Avinu, c'est Yitzhak Avinu, c'est Abraham Avinu. C'est de toutes ces forces-là que nous sommes nourris, puisque dans le nom, dans le mot, dans l'entité Israël, c'est Yud, c'est Yitzhak et Yaakov, Sin,
de Israël, c'est Sarah. Resh de Israël, c'est Rivka et Rachel. Aleph de Israël, c'est Abraham. Et Lamed de Israël, c'est Léa. Dans Israël, on a tous nos patriarches, tous nos matriarches. Et c'est muni de toutes ces forces qu'on avance et qu'on avance vers notre Géoula, notre délivrance définitive. Mes chers amis, soyez-en convaincus. Renforcez-vous pour renforcer autour de vous chaque juif et chaque juive. Soyez bénis. Priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on sera toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.